comment maintenir sa perte de poids une fois qu'on atteint son objectif. Ça a l'air difficile, on me pose souvent la question. Allez, on y va, je vous dévoile tout dans cette vidéo. Je suis Francis Yannès d'Harmonie Sport et auteur du livre numérique Les 7 étapes pour perdre du poids définitivement que vous pouvez télécharger en description. Donc, je vais vous dire moi ce que je fais et ce qu'il faut faire pour maintenir sa perte de poids. Cette semaine, par exemple, j'ai pris le vélo pour aller au travail. J'ai fait 200 km en 4 jours. Ensuite, à la pause déjeuner du travail, j'ai fait une séance de renforcement musculaire du haut du corps, tous les jours au moins 20 minutes. Et là, je viens de courir 7 km. On est le samedi, c'est le week-end, je viens de courir 7 km. Voilà ce qu'il faut faire pour maintenir sa perte de poids. Non, allez, je déconne. C'est pas vrai. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est vrai, cette semaine. Mais c'est pas du tout ce que je vous conseille. Ce que je fais n'a pas du tout de valeur. Et là aussi, je vais vous partager mon point de vue à moi. Libre à vous de le partager ou pas et d'échanger dans les commentaires. Donc, pour maintenir sa perte de poids, ça va vous paraître bête, ce que je vais dire, hein. Il faut continuer à faire ce qu'on fait pendant la perte de poids. Voilà. C'est pas plus difficile que ça. Donc voilà, ça paraît bête parce que oui, c'est logique, mais pas pour tout le monde. Vous ne le faites pas forcément. Je dis vous, pas moi. Je vais vous expliquer mon cas. J'ai perdu 17 kilos, mais j'ai perdu 17 kilos en 2 ans. Donc ça a été très long. Bon, dans les 2 ans, il y a eu 3 mois d'arrêt, 6 mois d'arrêt. J'avais du mal à m'imposer une séance tous les jours ou un programme. C'était difficile. Jusqu'à que je trouve en fait comment imbriquer ça dans une espèce de routine. Sachant que je déménageais tous les 6 mois, qu'il y avait du remue-ménage dans ma vie perso. Du coup, il fallait essayer de trouver une routine, quelque chose qui me plaisait. Dans tout le fait que enfin, voilà, tout bougeait, il fallait qu'il y ait une routine là-dedans, dans tout ce qui bouge. Donc voilà, ça a été assez long. Et ensuite, avec l'effet cumulé, il y a eu des séances très simples. Tout simplement, j'ai commencé à courir 20 minutes. Et puis après, ça a augmenté. C'est passé à des challenges, c'est passé à des choses beaucoup plus grandes. Et aujourd'hui, j'arrive à faire beaucoup de choses sans que ça me fatigue plus que ça. Donc, par exemple, d'aller au travail, faire 50 km de vélo, sachant qu'au Pays Basque, au Pays Basque, tout n'est pas plat, mais c'est pas quelque chose de difficile maintenant, alors qu'avant, ça aurait été un exploit. Voilà, ça c'est l'effet cumulé des actions qui ont été faites pendant la perte de poids. Et plus je perdais du poids, plus j'avais de conditions physiques, plus les séances me paraissaient faciles et je faisais la même chose, mais bon, vraiment, ça me faisait plaisir de le faire et en plus, c'était pas fatigant, je pouvais en faire plus, je le faisais pas forcément, j'étais plutôt tranquille, c'est pour ça que ça a mis du temps, mais j'avais trouvé des choses qui me plaisaient et du coup, que je peux continuer à faire sans problème. Donc, ce que moi j'aimerais, ce que je pourrais vous conseiller, c'est de réfléchir en amont quand quand vous allez vouloir faire votre programme de perte de poids. Qu'est-ce que vous aimez faire? Déjà, vous allez vous lancer dans quelque chose où vous ne devez pas hésiter au niveau financier. Parce qu'au bout d'un moment, c'est sûr, peut-être un jour vous allez être bloqué. Donc, il ne faut pas que ce coûte vraiment trop cher. Au niveau du temps, que ce ne soit pas trop coûteux en temps. Donc, il faut que vous trouviez quelque chose adapté à votre planning. Chacun a des contraintes familiales, professionnelles, personnelles. Si vous imposez quelque chose par-dessus les autres, ben, il y a de fortes chances que le château de cartes il s'écroule au bout d'un moment. Donc, il faut que vous arriviez plutôt à vous placer entre. Par exemple, moi, ça a été les séances dans les pauses déjeuner au boulot, ça a été incroyable. J'ai fait des séances depuis, on est en juillet, je fais des séances depuis décembre l'année dernière, presque tous les jours. Vraiment, presque tous les jours au boulot. Et j'ai trouvé même des gens qui le font avec moi, etc. Quasiment tous les jours. Donc c'est quelque chose qui a été, voilà, ça a été la trouvaille pendant ma perte de poids. Et l'effet cumulé de tout ça, des séances, des petites séances, même si c'est pas beaucoup, va faire qu'au bout de 2 ans, vous allez avoir des gros résultats. Et le plus dur, c'est de se motiver. Donc quand on pense à motiver, on pense là à l'instant T pour la séance. Mais non, le truc, c'est trouver la vraie motivation. Et cette motivation, elle s'appuie sur des concepts psychologiques que je vais essayer de vous partager dans les prochaines vidéos et beaucoup plus en profondeur dans une future formation qui arrive bientôt. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, vous pouvez télécharger le guide et automatiquement, vous allez donner une adresse mail pour le télécharger et je vous partagerai en fait quand la formation sortira. Et ça sera du solide, quoi. Ça sera un véritable accompagnement et pour les premiers, ça ne sera pas du tout cher. Voilà, j'ai fait une petite pub un petit peu en avance.
mais voilà, c'est pour vous le dire. Et donc, quand vous allez trouver votre stratégie de perte de poids, donc il ne faut pas que ça soit coûteux en temps, en argent et aussi en énergie. Il ne faut pas que voilà, vous fassiez votre séance, vous soyez mais mort quoi. Il faut que on vous mette des coups de pied au cul pour que vous alliez vous entraîner. C'est pas bon, hein. Si vous le faites sous la contrainte, ça va être vraiment difficilement tenable sur le long terme. Donc voilà, pensez, le maintien de la perte de poids se joue pendant le programme de la perte de poids. Ça, c'est mon avis. Vous pouvez partager, vous, vos astuces, vos avis, etc., si vous avez des idées, sans problème dans les commentaires. Si la vidéo vous plaît, vous pouvez mettre un like. Et si vous voulez télécharger le guide, c'est en bas, juste sous la vidéo. Salut, bon week-end!